Bonjour Frédéric Jallat. Bonjour Jean-Philippe. Frédéric Jallat, professeur de marketing à SCP Business School, où vous dirigez le Master in Science, Management pharmaceutique et des biotechnologies. Donc voilà, Tout vous à êtes fait. à l'articulation du marketing, enfin des sciences sociales et du vivant. Pour mon plus grand bonheur. Et c'est extrêmement intéressant. Et quand le culte du moche fait vendre, c'est la nouvelle tendance, c'est ce que vous nous expliquez. Absolument. Alors, nouvelle tendance, on peut trouver déjà des émanations de cette tendance dans l'histoire du marketing, dans l'histoire des marques. Simplement, me semble-t-il, le moche ne s'inscrit plus en creux du beau. C'est un élément en marketing de différenciation majeure. Et puis, c'est un élément de proximité au consommateur, à la consommatrice avec ses imperfections. C'est possiblement aussi une tendance qui soutient l'authenticité, qui est un troisième vecteur, troisième moteur de la consommation aujourd'hui. Et dans le domaine du luxe, de l'ultra-luxe, c'est aussi une promesse qui n'a pas été utilisée jusqu'à maintenant. Alors, ce que le luxe et l'ultra-luxe n'oublient pas de faire, je voudrais le souligner, c'est de maintenir des politiques de prix tout à fait redoutables. Donc, on a quand même les codes du luxe, certains codes du luxe, mais on a également, paradoxalement, une laideur qui devient un argument marketing, un argument de différenciation principale. Alors c'est très intéressant parce que vous mettez ça aussi en relation avec l'évolution des standards et notamment le concept de body positive. Oui, le concept de body positive, parce que les marques qui, à contrario, comme Victoria's Secret, par exemple, ont élevé le culte du beau, le culte de l'exceptionnel, le culte de la perfection à hauteur d'une religion, se sont fait largement censurer, se sont fait attaquer. Nous sommes dans un milieu ou dans un contexte désormais où authenticité, proximité et, on va dire, les éléments de political correctness. Assumez vos formes, Ouais. assumez, etc. Et Voilà. prenez soin de vous. Absolument, pour que d'une part les consommatrices puissent mieux s'identifier, qu'elles puissent être également portées au nu parfois. Si l'on parle de l'ultra-luxe, vous pouvez être désormais partie de l'élite, tout en n'ayant pas les codes traditionnels de cette élite. Donc il y a aussi une rupture, puisqu'aujourd'hui les ultra-riches, les ultra-tendances ne sont pas forcément des gravures de mode. Alors, même s'il est toujours compliqué d'anticiper l'avenir, est-ce qu'on est dans une tendance de fond ou est-ce qu'on est dans une mode, pour le coup, passagère, d'après vous? Bien écoutez, si j'en crois mon collègue et ami Benoît Elbrun, qui m'a soufflé cette idée, on est effectivement dans une tendance de fond. Mais moi, je voudrais souligner aussi qu'on est aussi parallèlement dans des tendances qui peuvent coexister. Donc, il y aurait une coexistence de la renaissance d'un beau, quels que soient les nouveaux codes du beau, et de la survivance du lait comme élément de différenciation. On a quand même des choses extraordinaires qui nous prouvent que le lait peut être acquis ou réapproprié par le luxe. C'est l'achat de Birkenstock, c'est les crocs qui sont extrêmement tendance, avec une fois encore des collections relativement accessibles au plus grand nombre, mais aussi des éléments designés par de grands créateurs et qui coûtent le prix d'un produit de luxe. Qui font la différence. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Jallat. Avec plaisir.